J'ai une bête d'idée. Enfin, bête d'idée, je sais pas. On se retrouve sur une nouvelle vidéo avec Dem parce que c'est le Cool. dernier jour de grillage et on est full clôturé. Ouais. Explique-nous notre problème. Alors, notre problème, c'est que du coup, on doit finir la clôture. Ok, donc je pense que vous la voyez là-bas. Donc ça, c'était facile puisque du coup, c'est de la terre, comment on appelle ça, pas meuble, dur. Donc du coup, on peut bien se reprendre, faire des fondations, etc. Sauf que du coup, arrivé là, on était un petit peu perplexe, quoi. On trouvait pas forcément trop de solutions pour comment on venait finir la clôture. Sans que Nala s'en aille. Sans que Nala s'en aille. Parce que du coup, si on faisait tout droit et là, en fait, Nala, elle peut quand même monter et bon, elle peut pas sauter, vous allez me dire. Mais voilà, on voulait que ça soit bien sécure. Donc toi, ta première idée, tu l'as déjà partagée? Ma première idée, c'était de venir sur le gabion, au milieu avec un poteau en PVC dedans pour le faire tenir. Vas-y. Ah, ça, c'était mon idée d'arriver ici avec un poteau dans un tube en PVC rentré là-dedans. Et après, comme ça et comme ça. Le problème, c'est que là, on a de la terre meuble, donc c'était un peu galère de fixer un poteau ici. Là, on aurait mis un PVC avec du béton, mais on était un peu embêtés et en plus, ça en look, c'était pas super. L'autre idée, c'était de le mettre devant. Vas-y, mets-le devant. Elle est bloquée avec. Regarde avec quoi elle est bloquée. Franchement, fallait que ça arrive. Non mais je peux pas l'enlever toute seule, faut que tu mettes. Voilà, nickel. Nickel, je sais pas trop mais. Donc là j'ai fait ma taille. Hop là. Deuxième idée, non avant deuxième idée c'était contre. Quoi? Non mais c'est pareil. Bon, contre là. Et ensuite idée de Deb. Un panneau comme ça, fixé au gabion. Comme ça. Un panneau ici, un panneau ici. Et on met sous-bassement, pour le rendre plus rigide, sous-bassement. Et on remonte. Et regardez au niveau de l'entrée. C'est pas mal puisque là on peut bâcher à la rigueur et mettre des petits cailloux et derrière de la pelouse. Et au moins on règle le problème. On a juste à mettre un petit bout de grillage en haut pour pas que Nala elle soit folle et qu'elle saute. Maintenant on peut attaquer officiellement le terrassage et compagnie. Le terrassement plutôt dans 3. Deb est une pro. Oh, les réveils ici, les gars, ils vont être incroyables. Il est 8 h du matin, les amis, je suis à la grange. Parce qu'on vous a montré juste avant avec Déborah qu'on avait trouvé l'idée pour comment grillager devant. Et aujourd'hui, c'est officiellement le dernier jour de grillage. Enfin, quand je suis en train de vous parler, normalement, c'est le dernier jour de grillage puisqu'on a 46 mètres à poser aujourd'hui et on va attaquer plein fer puisqu'il faut que ce soir, ça soit fini. Donc, on démarre la vidéo en se disant normalement, c'est fini. Et du coup, j'espère que c'est fini puisque j'en ai un peu marre de faire ce grillage, ça me gave un peu. Mais au moins, bientôt, Nala sera clôturée correctement. Et nous pourrons continuer la suite des événements. On a pas mal de boulot pour les 46 petits mètres, comme je vous disais. Et je vais donc attaquer la préparation, mise en place de la bétonnière, sortir toute l'eau qu'il faut, les sacs de ciment, etc., 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 etc. C'est parti les amis, on démarre une nouvelle vidéo. Il fait trop beau, on a trop de chance. Il fait froid parce qu'il fait 0 degré. Mais je suis chaud, donc ça c'est une bonne chose. Mon petit cousin arrive, Deb arrive, Steph arrive. Et on va manger le grillage, les gars. Je vous le dis, on va manger le grillage. On va le grignoter, même. L'équipe, on dirait pas Automoto. Présentation Audi RS3 noir 2018, dérive VP. C'est incroyable. C'est incroyable. Incroyable. J'en profite le temps que le café coule pour vous montrer avec du soleil la partie garage plaquée. Ça fait quand même bien plus propre. Et là, on a l'atelier. C'est bon! Vas-y, creuse! Monsieur Steph, là, regardez-le. Solide, hein, le tipeur, regardez-moi ce petit boule là. Le secret, les amis, c'est Steph qui me l'a appris, il est là, de près, comme ça, un beau zoom. Pour que le grillage y tienne, c'est de faire du béton sec, sans eau. Ah, je rigole. Mettez pas d'eau du tout et pas de ciment. Surtout pas de ciment. Que des cailloux. Non, si vous mettez du béton sec, moi je pensais, la première fois que j'en ai fait, qu'il fallait mettre des petits tasseaux en bois pour faire tenir le grillage. Sauf qu'en fait, si vous mettez du béton sec et que vous le tassez avec la masse qui est ici, je parle pas de celle d'à côté, hein. Là, je parle pas de la massette. Le poteau, il bouge pas. Du coup, il a son petit niveau. Je sais pas où il est où ton petit niveau. Regardez ça, c'est incroyable. Imagine, je filme, c'est pas de niveau du tout. Si, c'est bon, c'est bon. Et du coup, il faut aligner le poteau comme ça et comme ça. Voilà, là, on s'est amené le grillage. Mon cousin qui est juste là arrive, regardez, solide aussi. Du coup, poteau, on le regarde un peu, c'est pas mal. Panneau, autre poteau et béton. Et on a perdu une brouette sur la route. Regardez, le pneu est fatigué. Regardez ça, c'est incroyable, non? Allez, on continue.
Donc là, Steph a terrassé. Nous, après, ce qu'on fera, c'est qu'on remettra la terre en bas et on coupera comme la dernière fois tous les chapeaux de poteaux pour que ça soit propre comme j'ai fait la dernière fois. Et vous avez été nombreux à dire qu'il fallait mettre un petit coup de peinture avant de mettre le chapeau. Et vous avez raison, donc on mettra un petit coup de peinture avant de mettre le chapeau une fois que ça sera coupé. On a posé 5 panneaux à l'heure où je vous parle, ça veut dire qu'on est à 12,50 m et il en reste encore 34. Allez, c'est l'heure de la pause repas. On a démarré du coup à celui-là. On en a posé 10 ce matin. Il reste un peu de boulot encore, mais là, pause repas. Allez, il est en canne, il est en canne. Petit bonnet Max Outil, petit t-shirt Né pour plus, petits oliviers qui seront plantés aussi, petit gabion, petit Paul, on est pas mal. Le portail, il est incroyable. Je vais poser mes petits chapeaux de poteau. Là, on va mettre un éclairage ici, ici. Pff, ça va être folie. Je suis trop chaud. Je suis trop chaud parce qu'en fait, normalement, à la fin de la vidéo, les gars, j'espère, pendant que je vous dis ça, j'en sais pas parce que je suis au milieu, on aura fini le grillage en une journée. Plus jamais de grillage. Je suis trop chaud. Allez, mon cousin est parti, c'est Deb qui va prendre le relais. Les joints ont bien avancé aussi, comme vous pouvez le voir, un petit peu partout. Il nous reste grosso modo, je dirais, une quinzaine de mètres, ou je sais plus combien je vous ai dit juste avant. Donc là, je vais charger du béton au taquet. Il y a déjà 4 trous d'avance, donc il va pas falloir chômer. Et puis voilà, ça va être beau, les gars, ça va être beau, ça va être beau. Les volets sont bientôt finis aussi, vu qu'on a de l'électricité partout dans la maison maintenant, puisque toutes les gaines électriques ont tiré, tous les fils électriques sont tirés, le compteur électrique est posé. Donc sur une prochaine vidéo, on vous montrera tout le câblage électrique, qu'est-ce qu'on y met comme interrupteur, qu'est-ce qu'on met comme prise, etc., pour que ça soit beauté divine. Il faut d'ailleurs qu'on gratouille un petit peu encore ici et que je coupe d'ailleurs cette cheminée que j'avais laissé dépasser au cas où, mais là j'ai un peu exagéré puisqu'elle dépasse quasiment de 1 mètre. Oh les gars, à chaque fois que je viens, enfin je viens tous les jours en fait, je me dis que c'est un truc de fou cette maison. C'est fou hein, quand même hein, de se dire ça tous les jours. Mais voilà, je voulais vous le partager. À chaque fois que je viens, je me dis c'est un truc de fou. Ça vaut le coup de se battre pour ses objectifs et pour ses rêves les gars. Ça vaut le coup de se coucher tard, ça vaut le coup de se lever tôt, ça vaut le coup de pousser même quand on n'a pas envie, ça vaut le coup de faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire, etc. Pas de secret. Mais c'est beau, c'est beau. J'ai la flemme en fait, c'est pour ça que je reste avec vous là. Là t'aimes bien toi ou pas déjà? Je sais pas. Ça me choque pas. Deuxième option. Bon du coup on a rechangé de plan parce que je suis pas sûr qu'on ait assez de panneaux ni assez de poteaux. Donc du coup on devait aller au début jusque là pour fermer tout ici, sauf que ça on peut pas. Donc on se disait est-ce qu'on fait que ça, et en fait finalement on va mettre ici là, sur le bord. Voilà où on en est, on a bien avancé, tout le reste on l'a mangé aujourd'hui. Et là les gars on est en fin de journée, il faut qu'on bombarde pour finir. Il en reste 2 à poser. Croisez les doigts les gars, c'est parti. Toi t'es sûr là? Je suis pas sûr, ça y est, vous m'avez foutu. Moi je suis sûr c'est bon. Regardez Deb, c'est ça, elle vit ça tous les jours, sur toutes les décisions, même savoir si elle veut sucré ou salé au petit déj. Chocolatine ou croissant? Ah putain je sais pas. Chocolat chaud ou café au lait? Ah je sais pas. Chocolatine. Chocolatine ou petit pain? Petit pain au chocolat. Redis-le. Petit pain au chocolat. Incroyable la beauté. Bon on a encore changé les plans. On devait finalement venir contre le grillage. Puis finalement on va pas contre le grillage. On est chaud. On est chaud grave. J'en ai marre les gars, je vous le dis, j'en ai marre. Cette journée c'est une série Koh-Lanta. Des belles charges de béton là-bas. 1h30 il nous reste. 1h30 pour finir les gars. J'ai une larme, on dirait que comme dans les films, vous savez, quand j'ai assassiné quelqu'un. J'ai assassiné le grillage. Là on a fait un bout de 1,50 m. Palier, 2,50 m sous-bassement en bas. On va couper là le truc gris là, que ça soit propre. Et en avant. Au boulot. Dernier trou. Mais vous allez vous... Non mais... Il est fou lui. Tu l'as fait ou pas? Il l'a pas fait. On va en faire une sinon. J'en ai plein le cul. Et là Deb elle dit mais c'est pas ça que je voulais. Il dépasse. Mais il dépasse, c'est sûr. C'est le gabion qui est tordu bébé. Obligé. Dis-moi comme ça. Faut qu'on enfonce le dernier poteau. On a terminé grâce à cet homme. Regardez-le la bête. Regardez-le, un loup. Et en plus, j'ai un petit cadeau. Vous devez savoir qu'à chaque fois qu'il travaille, Steph, il a un petit niveau du Seigneur. Tu l'as là d'ailleurs? Non, je vais ranger. Jaune. J'ai pas ouvert mon cadeau, mais je pense que c'est ça. Je vais l'ouvrir. Et si c'est pas ça? Si c'est pas ça, imaginez, c'est un truc éclaté. Non, je rigole. Je l'ouvre en direct.
Pas dans la jaune en plus. Alors là, les gars, j'ai plus une force. J'en peux plus. Bon, voilà. Pocket Pro magnétique, Stabila. C'est terminé, les gars. On a mis un petit soubassement ici pour faire beau. Le poteau, on va l'attacher ici correctement au gabion. Et on va enlever évidemment toute la partie grise que vous voyez là. On a mis un bout de soubassement ici en 50 parce qu'il y avait quand même un sacré trou pour que ça fasse plus propre. Terminado. Quelque chose à dire, Déborah? Je suis contente. Un coca bien frais, chacal. Je suis contente. On a emprisonné une poule, mais bon. Ah, elles vont s'en sortir, va. Qu'est-ce que tu peux dire de ce grillage terminé? Eh ben, c'est de la frappe. Ça tue. Bon, voilà, on a fini, ça y est. Plus de bétonnière? Si, plein de fois encore. Mais plus pour ça. Bon, là, c'est pas encore terminé. Vu qu'on vient de finir, il y a, vous voyez, tous les poteaux qui sont encore à couper. Moyen. Eh ben, elle est d'accord avec moi. Elle est pas Mais contente. quand ils vont être coupés, voilà, terminado, et ça va être beauté. Voilà, donc on a tout fini en soubassement, tout est clôturé pour notre chien, on vous rappelle, pour que la petite Nala puisse venir se promener autant qu'elle le veut. C'est une très bonne chose de fait, on va se quitter. Voilà, c'était une vidéo où on vous a montré un peu de grillage et tout. On va se quitter avec des très belles images de drone, de la clôture et de la maison terminée, puisqu'on a ce qu'on appelle la Golden Hour. Oh, le soleil, sun. oh, regarde the sun là, wow. Non, c'est le Sunset, bro. On est un peu fatigué, on est très content, voilà. Étape clôture terminée, les amis. On attaque maintenant officiellement à la suite de cette vidéo l'intérieur. Et là, ça va envoyer du steak. T'es chaud pour qu'on envoie du steak ou pas? Tu veux finir là à l'extérieur, t'es sûr? Ça y est, pour le moment. Après, on reviendra Il dit dehors. ça, mais regardez, là, c'est pas fini. On se retrouve dans une prochaine vidéo, on verra. Ah, peut-être qu'il y aura une prochaine vidéo où il y aura les oliviers plantés et Je tout. connais Paul, voilà, il va avoir cette Mais idée. d'abord, on veut. Non, mais j'ai plein On va d'idées finir dehors, ça, mais maintenant, il bien sûr. faut finir dedans. On a plein d'idées pour On faire des n'aura trucs trop beaux. jamais tout fini et on finira quand on sera dedans. Et voilà, de toute façon, là, une réno, on nous a toujours dit, hein, c'est jamais terminé. Grave. Donc, Je vais vous montrer voilà. un petit truc juste de pourquoi je suis mort de chez mort. Je vais vous montrer la pente qu'il y avait et où était la bétonnière avant de terminer la vidéo. Je vous montre et on finit par les images de drone. Ciao, ciao. On a amené le béton ici, partout. Et regardez, le chemin. Voilà, je marche. Tout ça, c'est de la pente, les amis. C'est de la pente. Et moi, ma béto, elle était là-bas, à côté, je sais pas comment vous le montrer, à côté des toilettes. Donc il fallait faire tout ce chemin, faire le tour ici, tout remonter pour arriver là-haut. Je suis cramé, je vous le dis, je suis cramé. On voit mes belles fenêtres là qui ont été posées, que vous avez vu sur la précédente vidéo. On a bien bombardé avec la petite disqueuse Maxuti du Seigneur, enfin Makita Maxuti. Et maintenant, allez, image de drone et je rentre parce qu'il y a encore du boulot. Ciao. Officiellement, Nala est en liberté. Elle n'a jamais été dans une liberté aussi grande que celle-là, parce qu'on l'a pas trop éduquée pour qu'elle revienne. Du coup, quand on l'appelle, elle revient pas. C'est pour elle tout ça, les gars. C'est pour elle tout ça. Regardez son manteau, il est ridicule. Elle a froid, la grange. Elle fait trop rire de dos. Elle court, ça y est. Avoue, t'as peur. Oui, je sais. Il a peur qu'elle marche sur les seuils parce que du coup, je sais pas si je vais vous montrer. Ils viennent de couler les seuils devant les baies vitrées. Ok.
Et là c'est tout frais, donc faut pas que Nala elle marche dessus. Surtout qu'il y a un verre aussi cassé. Donc on surveille qu'elle aille pas dans les endroits où il faut pas qu'elle aille. Allez, on va couper tous les chapeaux de poteaux. Ça va aller un peu plus vite que la dernière fois, mais regardez ce qu'elles font. Je dis, Aleb, tu pousses la terre en attendant? Oui, oui. Voilà où on en est. Regardez sa tête. Elle va tomber. Salut la mascotte. Reste là, Nala. Reste là, Allez, on coupe les chapeaux de poteaux et on met un petit coup de peinture. C'est parti. Voilà. On va aller un petit peu plus vite que la dernière fois si ça vous va. 1, 2, 3. Et la bonne nouvelle, je vous avais dit je voulais vous faire un truc stylé, style hop, 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 regardez hein, la boulette. J'ai coupé un morceau de poteau, j'ai fait tomber ça sur la bombe de peinture. Non mais c'est à pas y croire, regardez c'est tombé là et là. Donc du coup j'ai pas de bombe noire. Donc je vais tout couper quand même propre. Et je reviendrai, Nala les pète les plombs. Et je reviendrai mettre un coup de bombe noire après. Et du coup j'en ai fait qu'un, voilà, le premier, c'est beau. Bravo Polo, la petite Deb travaille. C'est bon!